Une seule barbe à papa se cache parmi 10 millions de billes de mousse. Celui qui la trouve en premier gagne 100 000 $ américains. Les billes de mousse sont presque identiques à la barbe à papa. Kevin pense qu'il ne peut repérer la barbe à papa qu'avec sa bouche. George enlève ses chaussures pour participer à la recherche. La barbe à papa est très légère. 5 hommes fouillent minutieusement dans toute la mousse. L'animateur lance le premier défi. Il jette 2 écouteurs dans les billes de mousse. Celui qui les trouve échappe à la punition. Les écouteurs émettent un bip sonore régulier. Les 4 garçons se serrent pour suivre la source du bruit. Danny plonge au fond de la couche de mousse. Il découvre un écouteur. George de l'autre côté trouve lui aussi un écouteur. Mais David le perturbe volontairement. Il finit par perdre son écouteur. Les autres gardent le regard sur cet endroit. Ils entendent le bip se rapprocher peu à peu. Jack saisit l'écouteur en premier. Les 3 restants doivent subir une punition. L'animateur les attache fermement ensemble avec une corde. Ils ne peuvent pas se séparer pendant un certain temps. 2 heures se passent. L'animateur propose le deuxième défi. Il faut conserver des barbes à papa dans la bouche et compter à voix haute en augmentant les chiffres dans l'ordre. Kevin met une barbe à papa dans la bouche et dit 1. Danny prononce facilement 2. George glisse 3 barbes à papa dans sa bouche. Il parvient tout de même à dire 3. Jack a du mal à articuler le chiffre 4. David insère 5 barbes à papa. Il continue la séance de comptage sans difficulté. Au deuxième tour, Kevin met 6 barbes à papa dans sa bouche. Il ne parvient plus à émettre aucun son. Jack ne peut garder que 9 barbes à papa dans la bouche. Danny en met 11. 3 concurrents sont éliminés l'un après l'autre. George réussit avec 12 barbes à papa dans la bouche. David valide son tour avec 13 barbes à papa. George essaie d'ajouter une 14e barbe à papa. Il perd la voix cette fois-ci. David peut encore ajouter une 15e barbe à papa. David remporte cette manche. Les 4 autres doivent recevoir une punition. L'animateur enveloppe leurs mains dans leurs manches avec du ruban adhésif. Kevin se couche dans la mousse en attendant la fin de sa punition. Les autres ne veulent pas rater la moindre occasion. 40 minutes s'écoulent. L'animateur apporte une boîte pleine de barbes à papa. Il leur demande d'estimer le nombre de bonbons à l'intérieur. Celui dont l'estimation est la plus éloignée du vrai total sera puni. Kevin pense qu'il y a 80 barbes à papa. George estime que le chiffre est 83. Jack propose 95. David pense qu'il y a 120 barbes à papa. Danny avance 75. L'animateur compte toutes les barbes à papa. Le total est 77. L'estimation de David est la plus fausse. Sa punition est de porter un lourd costume de sumo. George et Danny décident de collaborer pour continuer leur recherche. George retourne les billes devant lui. Danny scrute l'arrière-plan. Une nouvelle heure passe. L'animateur présente un nouveau défi. 2 tableaux ne diffèrent que par un seul détail. Ceux qui ne trouvent pas la différence seront punis. Les 2 premiers tableaux représentent des chats. Kevin repère le détail distinct en premier. Il est à l'abri de toute punition. Le second tableau est décoré de fruits. George remarque une différence sur les ustensiles de thé. Il échappe lui aussi à la punition. Vient ensuite le 3e tableau. C'est Danny qui découvre la différence cette fois. C'est le dernier tableau du jeu. Jack voit le papillon caché avant les autres. David perd une nouvelle fois cette manche. Sa punition est de porter un bâton posé sur son dos. Les 4 autres reprennent leur recherche. Ils fouillent très longtemps sans rien trouver du tout. L'animateur apporte enfin une lampe torche à rayons ultraviolets. La barbe à papa brille sous ce type de lumière. Celui qui réussit à faire tomber une barbe à papa dans le seau devant lui remporte la lampe. Les 5 concurrents essaient tour à tour. L'ouverture du seau est très étroite. Il est extrêmement compliqué de faire entrer une barbe à papa dedans. Kevin réussit enfin à faire tomber une barbe à papa dans le seau. Il obtient la lampe à ultraviolet. L'équipe de production éteint toutes les lumières de la pièce. Kevin peut alors fouiller minutieusement chaque recoin. Kevin inspecte presque toute la zone de billes de mousse. Il voit enfin la barbe à papa qui brille dans l'obscurité. L'animateur vérifie attentivement sa forme et sa taille. Félicitations à Kevin pour avoir gagné le défi. Un bloc de glace de 500 livres renferme une voiture de sport rouge. Celui qui la découvre en premier remportera cette Lamborghini. Chaque participant dispose d'une seule pelle à glace. Briser la glace permet de récupérer des outils plus performants. Les 2 équipes sont à la fois tendues et pleines d'excitation. L'animateur craint que les éclats volants n'endommagent la Lamborghini. Il installe donc des protections des 2 côtés du véhicule. Ils peuvent travailler sans aucune crainte. George décide de creuser une fissure au milieu du bloc. De grosses parts de glace se détachent à chaque coup, tandis que l'équipe bleue gratte la glace petit à petit. L'équipe rouge réussit à obtenir le jeton vert du premier palier. L'équipe bleue imite leur technique pour arracher un gros bloc. Elle trouve par hasard le jeton vert qui débloque les nouveaux outils. Les outils améliorés sont une scie et une batte de baseball. Kevin frappe le bloc de glace sans relâche. George ne croit pas que quelqu'un puisse être plus fort que lui. Les 2 hommes se lancent dans une rivalité de force sans s'y attendre. L'animateur a trop peur pour s'approcher. Danny veut participer à l'effort, mais les coups de batte lui engourdissent les mains. Kevin se moque de lui et lui dit qu'il doit s'entraîner davantage. George demande à Danny de s'écarter. Il s'apprête à employer toute sa force. Une couche de glace de 10 cm d'épaisseur se brise d'un seul coup de batte. Quand l'équipe bleue voit les progrès de l'équipe rouge, Kevin assène des coups violents sur la glace. Mais l'équipe rouge obtient ses outils améliorés en premier. Les couches suivantes sont entièrement entourées de vitres épaisses. Il faut donc les détruire morceau par morceau. Le défi devient beaucoup plus ardu. À ce moment-là, l'équipe bleue obtient elle aussi de nouveaux outils. Comment briser rapidement ces blocs de glace enserrés dans des vitres? L'animateur apporte une roue de la fortune. Elle peut offrir une récompense ou une punition. Kevin choisit sans hésiter de tenter sa chance. Il remporte l'aide d'un assistant mystérieux. Cette aide ne dure cependant que 2 minutes. Les 4 personnes frappent la glace avec frénésie. L'un d'eux utilise même une scie électrique. Mais le temps d'assistance s'achève
s'achève aussitôt. C'est au tour de l'équipe rouge de tourner la roue. Elle tire la punition extinction des lumières pendant 5 minutes. Ils ne disposent que d'une lampe frontale pour travailler. Cela ne les gêne pas du tout. Au bout de 5 minutes, tous les éclairages se rallument. L'équipe rouge a une petite avance sur l'équipe bleue. L'équipe bleue se concentre alors à creuser la glace du centre. Elle récupère en premier le jeton orange d'amélioration d'outils. L'animateur pense qu'ils ont triché, mais il n'avait pas précisé de règles complémentaires au début. Il est obligé de leur remettre les outils améliorés. La grande hache se révèle très efficace. L'équipe bleue allie force et réflexion, tandis que George continue de montrer sa force musculaire. Une fois qu'il reprend ses esprits, il reprend le creusement de la glace. Ils finissent par obtenir le jeton orange, et ont brisé 70% du bloc de glace. L'équipe bleue n'a pas encore entièrement détruit sa couche supérieure. David monte directement sur le bloc pour le frapper. Il décide de chercher d'abord le jeton central. George fait tourner la roue de la fortune. Il gagne par surprise un lance-flamme. Les deux équipes obtiennent le jeton rouge quasiment au même instant. Elles débloquent leurs outils améliorés en même temps. George s'apprête à briser la vitre blindée extérieure. L'équipe bleue fait tourner la roue à son tour. Elle tire la punition figer l'adversaire pendant 5 minutes. Elle profite de cette occasion pour prendre l'avance. Elle continue de ne frapper que la glace du centre. La voiture se cache peut-être juste en dessous. George est enfin libéré de l'effet de gel. Il reprend un gros marteau pour attaquer le bloc. Il détruit la couche de protection extérieure de la glace. Danny saisit la hache pour poursuivre le travail. L'équipe bleue semble avoir découvert quelque chose. Elle retire les débris de glace à la main. Les deux concurrents creusent ensemble pour faire apparaître la voiture de sport. Elle remporte la compétition avec une courte avance. George n'a perdu que de quelques secondes. Félicitations à l'équipe bleue qui gagne la Lamborghini. Un homme participe à un défi consistant à vivre dans un abri souterrain à 10 mètres de profondeur. Il remporte 100 000 $ américains s'il parvient à survivre 7 jours. Il n'y a pas de connexion internet sur ce site. Il n'existe aucun moyen de connaître l'heure. George pénètre dans cet abri souterrain de 9 mètres carrés seulement. Il déplace le meuble situé au chevet du lit. Il découvre un passage caché derrière celui-ci. Il voit une seconde pièce au tournant du couloir. De grandes quantités de provisions sont stockées dans cette pièce. Un tunnel mène ensuite vers une troisième pièce. George accède à la pièce des sanitaires. George fait ensuite l'inventaire complet de toutes les provisions. Il répartit la nourriture et l'eau suffisante pour 7 jours. Il se couche ensuite pour dormir. Le premier jour ne se déroule pas trop mal. Le deuxième jour à cause du manque de circulation de l'air. George ressent une gêne thoracique et transpire beaucoup. Il doit aller dans la première pièce avec sa nourriture. Il a l'impression que seul le sommeil accélère le temps qui passe. Il cloue des couvertures sur les murs pour bloquer la lumière. Il dort très profondément cette fois-là. De l'eau apparaît d'on ne sait où et inonde progressivement le sol. Le bruit de l'eau réveille George. Il bouche aussitôt l'entrée avec des sacs de sable et des couvertures. George se rend dans les autres pièces pour contrôler l'état des lieux. Il surélève rapidement les toilettes. Mais la première pièce est sur le point d'être complètement submergée. George cloue son matelas sur le mur dans l'urgence. Il ne s'accorde pas le temps de sombrer dans le désespoir. Son unique priorité est de sauver une partie des provisions. La troisième journée est extrêmement dure pour lui. Pendant qu'il dort, le niveau de l'eau est sur le point de recouvrir le passage. Il décide d'abandonner la première pièce. Il reste dans la zone où toute la nourriture est stockée. George se couche entre deux rayonnages pour passer la nuit. Le quatrième jour, il décide de rester dans la deuxième pièce sans bouger. Il oublie cependant la contrainte d'aller aux toilettes. George veut conserver cet unique espace sans le contaminer. Il choisit donc de se rendre au sanitaire pour ses besoins. Il se plonge dans l'eau et nage jusqu'à la troisième pièce. Une fois arrivé devant les toilettes, il réalise que toutes les zones sont dans le même état. Il retourne aussitôt dans la deuxième pièce. Il pensait avoir affronté l'étape la plus difficile du défi. Mais une coupure d'électricité survient soudainement. George sombre encore plus dans la détresse. Il a heureusement une lampe torche à disposition. Celle-ci constitue son unique source d'espoir. George ne sait pas exactement combien de jours se sont écoulés, mais il reste persuadé que la fin du défi est proche. Au cinquième jour, le niveau de l'eau baisse légèrement. George découvre une batterie de secours sur un rayonnage. Il retourne dans la première pièce. Il branche la batterie sur une prise murale. Au moment où la lumière se rallume, George retrouve la force de continuer son épreuve. Il décide ensuite de passer une longue nuit de sommeil. Le sixième jour, George reste en permanence dans la première pièce. Il enfile une nouvelle paire de chaussures, prêt à fuir à tout moment. Il n'a plus du tout l'enthousiasme qu'il avait à son arrivée. Un bruit très violent retentit sans prévenir. George voit le passage vers la deuxième pièce s'effondrer. Cette scène lui provoque une grande peur. Il nage aussitôt pour regagner la première pièce. La batterie de secours est alors complètement épuisée. George se couche impuissant sur son lit. Il attend simplement que le temps passe dans l'obscurité totale. Il parvient enfin à tenir jusqu'au soir du septième jour. L'équipe de tournage frappe à la porte de l'abri. George se rend à la sortie et regarde vers le haut. Il est submergé par une forte émotion. Ces 7 jours de vie de fin du monde ont été terriblement pénibles. Félicitations à George pour avoir terminé le défi. Il remporte le prix en argent.